Je suis Bloom. Un jour, ma vie s'est totalement transformée. J'ai découvert que j'avais des pouvoirs magiques et que je venais en réalité d'un autre monde. Mes amis et moi sommes les messagères de la destinée. C'est-à-dire que nous sommes là pour guider l'humanité, les aider à s'éveiller et à trouver leur véritable être, loin du mal et des influences d'ici-bas. Nous avons combattu les forces du mal et risqué nos vies de nombreuses fois pour protéger le monde de Gaïa contre la destruction. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire. Connaissez-vous réellement toute notre histoire? On vous a pas dit toute la vérité. Et si nous faisions un petit bond dans le passé pour revivre tout ça ensemble? Venez! Quand j'étais au lycée sur Terre, j'étais une grande rêveuse. Je ne manquais jamais une occasion pour m'évader. J'avais toutes ces histoires en moi, ces histoires fantaisistes, de combat du bien contre le mal. Et c'était quelque chose qui me fascinait. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose derrière ça, que c'était plus qu'une fiction. Quand on est une rêveuse, on vit dans un autre monde. J'aimais ma touche de fantaisie et je ne pouvais pas l'exploiter ici. Pourtant, pour moi, c'est ce qui me faisait me sentir vivante et libre. Je ne pouvais pas imaginer la vie sans ça. Je voyais clair dans le jeu de mes camarades qui essayaient de se conformer pour être acceptés. Je n'ai jamais compris comment on pouvait se faire une chose pareille. Pour moi, c'était comme renier ma vraie nature. Bloom. Ma chérie, tu as passé une bonne journée? Fatigante. Kiko t'attend dans ta chambre. Super, il m'a manqué. Kiko. Tu es là, mon grand. Tu m'as tellement manqué, si tu savais comme c'est épuisant. Jamais être une rêveuse. Je ne cesserai jamais d'être une rêveuse, qu'importe ce que les gens pensent. Toi, tu me comprends mieux que personne, Kiko. Aux 12 coups de minuit, ils trembleront tous, ces misérables mortels. Toutes les âmes viendront au Seigneur. Une fois que les pactes seront conclus, ils seront irréversibles. Bien sûr, nous dominerons leur monde à travers eux, en fusionnant. Le monde de Gaïa sera détruit. Personne ne pourra arrêter notre règne. Inferimus Logensibus. Inferimus Logensibus.
Tel est le souhait de notre maître. Ce monde ne sera jamais le vôtre. Pas tant que je serai en vie. Pouvoir nébuleux. Qu'est-ce que c'est? Nuage obscur. Va te mettre à l'abri. Je vais m'en occuper. Ton regard, ton âme, ton regard. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? On dirait des auras. Cette pluie, c'est insupportable. Allez, viens, Kiko, nous sommes arrivés. Je ne comprends que tu veuilles pas bouger vu cette pluie. Mais tu restes là, d'accord? Ne bouge surtout pas. J'en ai pour 5 minutes. J'hallucinais pas tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Prépare-toi à mourir, la fée. Je vais te réduire en cendres. Qu'est-ce que... Non, c'est pas possible. Kiko, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne devrais pas rester ici, c'est dangereux. Univers de lumière! Je ne vous laisserai jamais gagner. Je dois intervenir. Obscurum, enchantement de la lune! Ne lui faites pas de mal. Une terrestre, c'est impossible. Va-t'en, c'est trop dangereux. Pouvoir obscur, détruisez cette... Je ne te laisserai pas toute seule. Ne la touche pas! Vortex solaire! Non! Elle est partie. Oh non.
Ne sois pas angoissée comme ça, Bloom. Et tu es quelqu'un de spécial et notre reine veut te rencontrer. Et c'est une chance formidable, tu sais. Je le sais bien, Stella, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que je t'ai suivi. Tout ça ne me concerne en rien. Ce n'est pas mon combat. Bloom, écoute-moi, après ce que tu as fait dans le parc, ces créatures te pourchasseront. Elles te pourchasseront sans répit pour savoir qui tu es. Les terrestres ne sont pas censés voir les créatures magiques. Ne fais pas cette tête, tu m'as aidé, maintenant c'est à mon tour. Mais où sommes-nous exactement? Dans l'autre monde. Une dimension où la magie n'a pas besoin d'être cachée comme sur Terre. Notre reine Gaïa va vous recevoir. Eh bien, qui c'est Gaïa? La créatrice de la Terre, la nature. La nature est une personne? Oui, une divinité. Gaïa est aussi notre reine, elle représente bien plus que ça. Elle représente l'amour inconditionnel, le bien, la vérité, la magie. La magie dans sa forme la plus pure. Oh, désolée, comme je suis impolie, je ne me suis pas présentée. Je suis Flora. Fée de la nature. Flora est une des fées les plus puissantes de notre monde. Wow. Vraiment. Enchantée. Enchantée, moi je suis Bloom. Ravie de faire ta connaissance, Bloom. Et en quoi consiste ton pouvoir? Tu sais, on n'est pas sur Terre ici. Tu peux prendre ta vraie apparence. Tu n'es pas obligé de garder une forme de civile. Ma forme de civile? Elle préfère rester incognito. On est en mission sur Terre actuellement. N'est-ce pas, Bloom? Oui, c'est ça, en mission. Je vois, mais Gaïa voudra te voir dans ta vraie forme. Ne t'en fais pas pour ça, Flora. Bon, je vais vous laisser. À une prochaine, peut-être. Oui? Demoiselle, vous pouvez entrer. Merci beaucoup de nous recevoir, c'est un honneur, votre majesté. Ah, je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Que me vaut ce plaisir, Stella? Il ne me semble pas avoir déjà rencontré ton amie. Bloom, elle m'a aidé à faire fuir les entités. Sans elle, je ne serais peut-être plus encore de ce monde. C'est une des nôtres. J'en suis convaincue. Une de ces starseeds incarnées sur Terre. Une quoi? Les starseeds sont des êtres magiques qui se sont incarnés sur Terre dans le but d'aider les humains à prendre conscience du bien qui est en eux. On les reconnaît à leur différence, ils ne sont pas comme les autres. Et d'ailleurs, la plupart souffrent de cette différence. Ce sont des rêveurs nés. Je suppose que tu te reconnais à travers cette description. Totalement. Sache que tu as une chance inouïe. Comment ça? Une ancienne prophétie nous révélait que parmi toutes les créatures à l'âme pure qui se sont réincarnées dans le monde des humains, l'une d'entre elles sauverait la magie de notre monde. Non, c'est pas possible, ça ne peut pas être moi. Et même si c'était le cas, je ne veux pas m'impliquer dans votre guerre surhumaine. Bloom. Tu y es déjà impliqué, que tu le veuilles ou non. Bloom, tu es la gardienne d'un pouvoir ancestral, un pouvoir qui peut changer l'avenir du monde. La flamme sacrée de la vie. Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, c'est impossible. Je suis une fille ordinaire, tout ce qu'il y a de plus banal. Est-ce que tu crois qu'une fille ordinaire peut dresser un bouclier comme tu l'as fait? Ta modestie t'honore. Bloom, tu dois trouver les autres gardiennes. 2 gardiennes toutes seules contre les forces du mal ne feront jamais le poids. Tiens, je te donne ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un symbole de protection, on appelle ça un pentacle. Une étoile à 5 branches qui pointe vers le haut. Elle représente toute la force de la nature. L'esprit, tout en haut. L'air, l'eau. La terre et le feu en bas. Il te protégera.
Toutes les deux, vous trouverez les 4 autres gardiennes. Votre mission commence dès maintenant. Gaïa, permettez-moi de vous transmettre un message. Bloom, qu'est-ce qui se passe, ton pentacle? Je ne sais pas, il s'éclaire. Ah. Je crois que nous venons de trouver la 3e gardienne. Notre rencontre s'est fait rapidement, tu ne trouves pas, Bloom? Trop rapidement. Tout s'est enchaîné. C'est vraiment étrange. Les filles, nous avons rejoint l'autre monde pour pouvoir apprendre à maîtriser nos pouvoirs, pour pouvoir vivre avec sans crainte. On a toutes besoin d'apprendre à vivre avec nos pouvoirs. Surtout toi, Bloom. Surtout moi, tu dis? Je maîtrise bien mes pouvoirs. Regarde. Attention, Bloom. Oh non, Flora. Oh non. Je suis désolée, Flora. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Je maîtrisais encore bien mes pouvoirs. Encore hier, ça fonctionnait. Ça va aller. Oui, je crois. Flora. Tu es blessée. Ok, bouge pas. Je pars tout de suite chercher des renforts. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée, Flora. Ce n'est pas de ta faute. Tu sais, Bloom, on met du temps avant de pouvoir contrôler complètement un pouvoir. D'ailleurs, on ne le contrôle jamais vraiment. À part quand c'est de la magie noire. Une magie pure, on apprend à vivre avec. D'autant plus que ton pouvoir est plus spécial. Des plus spéciales. Non. Flora. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne connais pas la légende? Dites-moi, s'il vous plaît. La légende du dragon de feu. Un pouvoir qui peut tout aussi bien servir à sauver le monde qu'à le détruire. Pour contrôler tes pouvoirs, tu dois contrôler tes émotions. C'est quelque chose de primordial. Tu sais, Bloom, que ton pouvoir peut être destructeur, aussi bien pour le monde de Gaïa que pour l'autre monde. Et c'est pour ça que ça devient primordial et capital que tu apprennes à vivre avec tes pouvoirs, à les contrôler. Connais-tu la légende associée au dragon et au chakra, à la Kundalini? Non, je dois vous paraître bien inculte. Je n'ai pas ma place ici dans votre école. Ici, à Ariandrod, toutes les fées semblent tellement expérimentées et douées. Je ne vois pas vraiment ce que je viens faire ici. Tu as ta place ici, comme chacune des autres fées, peut-être même encore plus. Pourquoi ça? Tu représentes l'éveil et un nouveau départ pour nous tous. Les forces du mal essayeront sans relâche de t'attirer de leur côté. À toi seul, tu peux détruire les deux mondes ou les sauver. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on me remette autant de responsabilités. Tu es la seule à pouvoir retrouver les autres gardiennes. Ensemble, vous devez vous unir. Pour combattre les forces du mal, vous n'avez pas le choix.
Ici, dans l'école d'Arianrod, tu pourras apprendre à canaliser tes pouvoirs et à les développer au maximum. Comment puis-je retrouver les autres gardiennes? Patience. Pour le moment, tu ne maîtrises pas encore tes pouvoirs. Cette mission serait trop dangereuse. Depuis des siècles, cette école, cachée au reste du monde, entraîne de nombreuses fées à l'art secret de la magie. Flora et Stella connaissent cette école depuis plus longtemps. Elles te serviront de guide. Non, je me débrouillerai toute seule. Je ne veux pas mettre en danger leur vie. Je sais qu'avec l'accident de tout à l'heure, tu as peur. Mais vous devez rester unis. Nous ne savons pas encore quand l'ordre maléfique émergera du chaos. L'ordre? Comment ça? Bloom, tu poses beaucoup trop de questions. Flora, le guérisseur a pu te soigner. Et c'est un chaman, et oui. Ok. Et pourquoi tu sembles si distante? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Bloom ne l'a pas fait exprès. Tu sais très bien pourquoi je suis distante, Stella, et ça n'a rien à voir avec Bloom. Je trouve ton comportement immoral. Tu te sers des gens et c'est quelque chose de pas bien. Ça y est, tu vas revenir là-dessus. Oui, je vais revenir là-dessus, que ça te plaise ou non. Tu sais très bien ce que j'en pense. Il ne mérite pas ça. Et toi non plus, d'ailleurs. Et alors, Flora, ce ne sont pas tes affaires. On n'est pas tous coincés du cul comme toi. Ton attitude n'est absolument pas digne d'une fée. On a des règles morales à respecter, je te le rappelle. Les principes, tu les as oubliés. Et alors, Flora, ce ne sont pas tes affaires. Si ça l'est. Parce que je suis ton amie, Stella, et que je connais Steven depuis mon enfance. C'est un paladin, un guerrier. C'est quelqu'un d'admirable. Et toi, tu le traites. Écoute, rends-moi un service, Flora. Tu me lâches, ok? Steven et moi sommes deux adultes consentants, ça s'arrête là. Adulte, ado, tu veux dire? Écoute, Flora, les relations romantiques, c'est peut-être ton truc à toi. Tout ce qui est à l'eau de rose. Moi, ce n'est pas mon truc. Chacun ses goûts. Et je trouve ça très injuste que tu me juges là-dessus. Et sur ce, si tu me parles encore de cette histoire, je demande à changer de chambre. Est-ce que c'est clair? Comme tu veux, Stella. Mais tu sais que ton attitude peut avoir de lourdes conséquences. Comme c'est intéressant. Une fée venue de la Terre qui ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Et il se trouve que c'est la gardienne de la flamme du dragon. La flamme du dragon. Si je me trompe pas, c'est le pouvoir qui a créé l'autre monde. Exact, mais pas seulement. Il représente aussi l'éveil spirituel pour les humains. À elle seule, elle peut sauver ce monde. Ou le détruire. Avec un si grand pouvoir, il est hors de question de remettre son existence au jeu du hasard. Je pourrais aspirer tout son sang. Qu'est-ce que vous en dites? Et je vous ramènerai ses pouvoirs, mage. Pas besoin de l'attaquer. C'est une adolescente, et elle ne maîtrise pas ses émotions. Et les émotions sont liées directement à ses pouvoirs. Il suffit de la mettre dans une position où elle sera extrêmement mal à l'aise. Une situation qui lui rappellera inévitablement son passé. Une fois seule et vulnérable, elle quittera l'école. Et c'est là que nous interviendrons, en lui proposant de rejoindre nos rangs. Naturellement, elle ne pourra pas refuser. Elle acceptera par envie de vengeance. C'est vrai qu'elle pourrait devenir notre meilleure recrue, avec ses formidables pouvoirs de la flamme du dragon. Et nous la formerons à sa mission. Ces pouvoirs nous seront d'une grande aide dans l'asservissement du monde de Gaïa et de ses esclaves d'humains.
Et si j'essayais d'utiliser mes pouvoirs sous la douche, il n'y aurait pas de risque. Oh non. Mes pouvoirs, ils fonctionnent plus. Comment ça se fait?